Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes EDEM TV. Je suis l'héritier de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Victor. Je reçois pour la toute première fois un monsieur bien, un homme intelligent qui parle bien, au nom de monsieur Marcel. C'est un président d'une grande structure. C'est avec lui où nous allons carrément parler de ce qui se passe dans notre pays, République démocratique du Congo. On doit parler de la jeunesse, bien sûr. C'est ce qui fait débat parce que la jeunesse de notre pays vraiment est très délaissée. Or que nous pensons que avec Madame Noëlla, qui est à la tête du ministère de la Jeunesse, il pouvait quand même relever les défis. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre ville, précisément ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau EDEM. Oui, merci. Je salue aussi tous les auditeurs qui nous suivent en direct, de part et d'autre, différents. Et aussi également, honorable Espérant Kamanda, la marmite du Libourg et Miezeli. Je vous salue en passant. Sans oublier aussi madame Brigitte Ngoya, camarade d'élite Paterbouche. Je vous salue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous nous avez fait un grand honneur d'être avec nous sur ce plateau et nous allons parler de ce qui se passe dans notre pays. Vous, en tant que jeune, nous avons à la tête de notre pays, c'est-à-dire au ministère de la Jeunesse, une dame où je parle bien sûr de Madame Noëlla, qui est à la tête du ministère de la Jeunesse. Apparemment, c'est comme s'il a failli sa mission. Effectivement, normalement, Madame la ministre n'a pas favorablement répondu à la mission confiée par le chef de l'État avec la première ministre. La jeunesse, c'est une question capitale pour le pays. Cette entité est tellement délaissée parce qu'on a touché à une entité qui n'était pas préparée. Et d'ailleurs, on dit la jeunesse, c'est le moteur d'un pays. Mais arrivé de la dame la ministre, on pensait que non, elle devait faire quelque chose. Mais c'est contraire ce que nous avons longtemps entendu. Mais vous verrez que il y aura toujours messe noire derrière de lui, des gens qui chantent, mais c'est parce qu'ils sont autour de lui. Mais la jeunesse, en fait, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. Nous avons donné d'ailleurs un projet de la jeunesse auprès de la dame la ministre qui devait saisir toute l'étendue de la République. La jeunesse devait être mobilisée. Vous voyez même le travail que le ministre des Transports est en train de faire pour faire évangéliser la jeunesse. Et la personne qui était censée de faire ce travail, c'est Madame la ministre de la Jeunesse. La campagne devait être patriotique. Il n'est pas senti sur terrain, il n'est pas connu. et qu'est-ce qui a fait à ce qu'elle ne se sente pas sur terrain? Aussi longtemps que le chef de l'État avait carrément lancé cet appel pour que plusieurs jeunes puissent aller s'adhérer à l'armée, et la personne qui pouvait répondre à cet appel, c'était la ministre de la Jeunesse. Mais c'est quand on manque une vision, bon, on est totalement dérouté. Comment est-ce qu'il peut manquer une vision? Vous savez bien, autour de ces ministères, il y a plusieurs organisations. Et devait d'abord faire appel à toutes les différentes associations. Venez, on se met sur la table, on dresse un canevas, voilà comment nous allons travailler pour la jeunesse. Et cette sensibilisation-là pouvait toucher toutes les couches. Elle donne un projet, et cela pouvait quand même donner l'ébullition dans la jeunesse. Mais du fait que vous réunissez 2 ou 3 personnes, vous appelez ça conférence ou bien atelier, et à la fin, nous le savons comment ça se passe. Ça, ce n'était pas la mission qu'on lui avait donnée. Ce n'est pas ça la mission. Alors, vous parlez de la mission.
qu'on l'avait attribué ou donné par le chef de l'État. Mais apparemment, Madame la ministre, elle ne se sent pas, elle n'est pas sur le terrain. Et puis, beaucoup de jeunes ne connaissent même pas qui est à la tête du ministère de la Jeunesse. Vous, en tant que jeune, en tant que président d'une grande structure, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider Madame la ministre? Normalement, il est déjà, disons, fait sa mission. Il n'y a pas quelque chose à faire autrement. Pour l'instant, nous demanderons au chef de l'État, cette fois-ci, un ministre de la jeunesse qui pourra animer cette entité doit bel et bien venir d'une sorte de formation politique alliée avec notre structure jeunesse de l'Union sacrée. Une personne bien qui peut quand même motiver les goûts de la jeunesse. Vous savez, si aujourd'hui la jeunesse de notre pays commence à envisager d'aller, oh non, je vais aller en Europe, je dois quitter ces pays, tout ça c'est par manque d'une politique appropriée. Si le ministre ou la ministre actuelle devrait faire d'abord l'appel, faire des descentes dans des différentes couches, faire des colloques, de certaines formations, aller dans des écoles, à l'université, dans des églises. On devait donner un goût meilleur à la jeunesse. On devrait dire à la jeunesse, tout est chez nous ici. Tout c'est chez nous ici. Aller à l'extérieur du pays, bon, cela peut bénéficier de certaines compétences, mais tout est dans notre pays, servir notre pays. Nous n'avons que la RDC comme un patrimoine commun. Nous n'avons que la RDC comme un héritage que nous devons tous conserver. Sans vous, la jeunesse, rien ne doit pas marcher. La jeunesse, si vous ne vous levez pas, rien. C'est vous qui êtes parfois, c'est nous qui sommes des conservateurs de bien de l'État. Et par là, on devait avoir déjà une mesure appropriée pour la jeunesse. Mais il n'a pas directement obéi. Mais avec ces enfants-là de la rue, de Fazer-là, et puis chaque fois nous dormons, il y a toujours des choses qui s'empirent, des colonna, on parle des colonna, et d'insécurité. Alors, la personne qui était bien placée pour un peu organiser comme tout ce que vous venez un peu de dire, c'était elle. Alors, si elle a failli la mission, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever les défis? Nous sommes, comme elle n'a pas relevé les défis, nous sommes là pour évangéliser. On ne doit plus croiser les bras, c'est notre devoir, c'est notre pays, nous aimons notre pays. Nous devons toujours évangéliser. Ces gens-là, ces enfants-là de Koulouna, c'est par manque d'encadrement ou bien je dirais d'apprentissage. S'ils étaient encadrés, ils ne devaient pas agir ainsi. Mais s'il y a une politique appropriée pour ces genres des enfants, voyez ce que vous faites, tout ça. Bon, vous voyez, le chef de l'État avait quand même installé les systèmes, je dirais, Kanyama KCC. Oui. Vous voyez que non, c'est bénéfique. Ouais. Cette politique a aidé le pays. C'est la même façon qu'on devait faire aussi. C'est de la même façon que la ministre là pouvait même s'approprier de ses enfants. Et aujourd'hui, on se lance même dans les domaines de l'agriculture. Justement. Faire le champ, ou bien l'élevage. Justement. C'est ça. C'est du genre d'initiatives autour de la ministre qui en fait toujours des manquements. Justement, je crois qu'on pourrait revenir. Alors, je ne sais pas si vous, en tant qu'un patriote de ce pays, je ne sais pas si vous vivez ici, dans notre pays, vous voyez avec notre ville de Kinshasa, il y a le gouverneur Daniel Bumba Lubaki qui a une vision qu'il a menée. En fait, il a pu amener une vision Kinshasa et Zobonga. Alors, avec ce qui se passe, il y a inondation. Alors, j'en tenais partie, nous avons l'actuel gouverneur. Votre mot par rapport à ça? Ah oui, concernant notre ville, province de la capitale Kinshasa, évidemment, nous avons un nouveau gouverneur, d'où nous a lancé
Kinshasa et Sobonga. Oui, nous sommes en train de voir des travaux de part et d'autre. Des inondations, ce n'est pas dû à la gestion, je peux pas la gestion, ce n'est pas dû à la juridiction de Bumba. Justement. C'est en fait de la nature, une conjoncture de la nature. Bon, quand tu as des pluies, ça se fait par-ci, par-là, nous voyons même en Europe, il y a des inondations. Il est question seulement d'urbanisation de notre ville. Comme le nouveau gouverneur Daniel Bumba qui a lancé un projet, Kinshasa Zibonga, nous donnons toujours la chance avec ce qu'il a déjà commencé. Nous voyons déjà des différentes routes déjà commencé à être réhabilitées. Avec aussi les camarades d'élite Fils Mokoko comme DGA pour assainissement. Je crois beaucoup de personnes parlent de Fils Mokoko. Oh, oui, mais bon. Il est directeur général adjoint. Même beaucoup de gens parlent de lui. Bon, nous parlons de lui, c'est concernant la lutte. Bon, aujourd'hui, il est aux affaires. Nous attendons de lui quelque chose avec notre accompagnement. Est-ce qu'il peut relever les défis Fils Mokoko? Évidemment. Bon, on lui a attribué un grand poste à Saint-Simon de la ville-province de Kinshasa. Oui, oui, il doit accomplir la mission. Il doit accomplir la mission. Et je sais sûr que il a cette capacité-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour terminer ou bien travailler la mentalité d'un Quinois ou d'un homme congolais? Parce que ce qui se passe à notre capitale, vous voyez les terrasses bouchées, un Quinois, quand il vous prend même un sucré, Azum ou Langiabois qui autour ni pour une nostalgie, est-ce que comment est-ce qu'on peut lutter pour terminer cette mentalité? Vous voyez, cette mentalité-là, ça peut s'effacer. C'est l'État aussi, avec l'État, il y a l'éducation. L'État congolais, d'ailleurs, je demande auprès du gouverneur Daniel Bumba qu'il cherche quand même d'installer une commission justement chargée de suivi pour les aspects des immondices, c'est plutôt avec des saletés. Là, cette équipe-là sera toujours sur la route pour commencer à radiquer. Si quelqu'un jette une bouteille d'eau dans les terrasses, il est censé de l'interpeller. Ce n'est pas de cette façon. Et si la personne hésite ou bien existe et résiste, il est censé de payer de lui des droits. Dans ce sens, vous verrez que non, cette population pourra être quand même éradiquée de cette façon. Mais il a tout ses potentiels et tous ses pouvoirs parce que lui, en tant que le premier citoyen, je ne crois pas qu'il l'empêche d'avoir assigné à ses responsabilités. Bon, c'est comme il pourra quand même nous écouter. Des initiatives viennent de la population, des différentes structures et des différentes personnalités. Vous voyez, cette question de mentalité, c'est une question cruciale, mais un peu pratique. Si on installe seulement ce que nous venons de dire, vous verrez que non, il y aura quand même un changement de plus. Il y aura toujours un changement. Au moins qu'il bouteille na terrasse, ba interpeller yo. Et loko oyo sali ezambeba. Ce que zongisango lisusu bakokanga yo. Vous verrez que non, la population va commencer à se retirer. S'il n'y a pas de suivi, et d'ailleurs, eloko oyo basali ya bana matiti, ce n'était pas un système approprié. Le gouverneur doit installer, comme ils le font, l'hôtel de ville à des camions. Quand il y a déjà des rassemblements des immondices, ils peuvent commencer à ramasser pour aller. Ce n'est pas prendre les petits enfants ici, que non, matiti. Tout cet aspect-là dérange. C'est ça ce qui crée pour notre ville que ce côté-là est tellement bafoué dans ce sens. Merci beaucoup. Parlons de l'actualité. Je crois il y a ce qui se passe beaucoup dans les réseaux sociaux. On parle carrément de le ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
Je ne sais pas si vous avez un mot parce que il y a beaucoup de choses qui s'est dit avant que nous puissions parler de la départ de M. Gilles Alinguete. Avec l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, c'est déplorable de sa part, étant comme homme politique à sa taille, tenir des propos pareils au niveau du gouvernement à qui lui-même a eu à gérer. Bon, c'est un peu bizarre. Et pourtant, il en fait partie de l'entourage du chef de l'État. Justement. Si le chef de l'État comptait son entourage, Nicolas Kazadi faisait partie. Et il avait la confiance du chef. Mais je suis quand même étonné de voir des pareils propos qu'il a tenus pour son pays, de lui-même, qui jetait des fleurs pour sa gestion. Mais aujourd'hui, bon, il s'est contredit de lui-même. Il s'est contredit par rapport à quoi? Parce qu'il a été ministre des Finances, il a fait son travail et puis jusqu'à présent, on lui approche de rien. Ce n'est que ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas le feu sans fumée, tel qu'on l'a dit. S'il est reproché de part et d'autre, ça veut dire qu'il y a un dégât qui est parfois étalé. Mais c'est à vous de donner des moyens de défense. Ce n'est pas à de contourner les messages ou de tenir des propos qui peuvent semer des contraintes dans l'ensemble de la population pour savoir que non, toi, tu étais sain. Non. Bon, c'est mon vieux, bon, je le salue en passant, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a tenu comme propos. Lui-même fait partie de cette gestion. Il sait de quoi. Aujourd'hui, le pays, quand même, lui a aidé, il lui a donné tout. Il est aujourd'hui, ce qu'il est, c'est à travers la confiance du chef qu'il lui avait donnée. Bon. Mais bon, il doit revenir à la raison. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais j'aimerais qu'on touche un peu d'un sujet aussi très important. Nous parlons d'un grand messier qui a pu bouger le ministère des entreprises publiques. Là, je cite Gilles Alinguete, qui était chef de service là-bas à l'IGF. Oui. Alors, il a carrément bougé si dans une entreprise ou dans le ministère, si que Gilles Alinguete donnait les messages qui devraient passer, mais c'était chaotique. Alors, vous, en tant que jeune, vous avez vu ce que Gilles Alinguete a pu faire. Je ne sais pas si vous avez un mot par rapport à ça. Oui, je les salue d'abord en passant et puis en félicitant ce qu'il a fait comme travail au devant de cette entité, l'IGF, qui lui a été donné la confiance par le chef de l'État. Il a marqué la différence, il a bougé les institutions du pays. C'était un homme que le président de la République lui-même a félicité pour le travail abattu. Il a d'abord laissé des empreintes. Vous voyez, il y a les bâtiments. Il a laissé quand même des locales pour l'institution. Nous pensons bel et bien que non, il peut encore, demain ou le lendemain, avoir d'autres responsabilités du pays. C'est une personne bien, il a rendu un bon travail. Est-ce que pour vous, comme vous disiez que Gilles Alinguete a rendu un bon travail, si aujourd'hui il y a contrôle, parce que c'était lui qui faisait les contrôles, si aujourd'hui on pourrait aussi auditer Gilles Alinguete, qu'on trouve que par rapport à ce qu'il est en train de faire comme travail, il y a eu des tournements, qu'est-ce qu'on peut faire, vous, en tant que jeune? Voyez, Gilles Alinguete, c'est quelqu'un que le chef de l'État lui-même s'est donné comme quelqu'un de confiance. Je ne pense pas que si on pourra initier encore le contrôle avec lui, on ne pourra pas lui reprocher de rien. Et au moins, la mauvaise foi des différents commanditaires des institutions qui ont subi des contrôles auprès de lui, ils peuvent chercher quand même à les salir, mais sinon, je pense qu'on ne pourra pas les rapprocher de quelque chose.
Alors, sur l'ordonnance qui a été publiée, Gilles Alignet a été retraité. Mais plusieurs personnes disent que Gilles Alignet a démissionné. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. S'il a démissionné, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé de démissionner? Il n'a pas été, mais je ne sais pas comment les gens les croient dans notre pays. Nous avons vu tous l'ordonnance. Ça veut dire qu'il a accompli les mandats que le chef de l'État lui avait donné. La mission accomplie. Ça vient encore de plein droit auprès des chefs de l'État pour dire, bon, il pourra euh, lui donner d'autres responsabilités. Nous avons tous vu l'ordonnance. Il n'y a pas eu des chambardages au niveau de l'institution. Ça s'est fait d'une manière administrative. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Il y a la sortie du gouvernement d'union nationale. Alors, ce gouvernement sera publié. Je ne sais pas. Pour vous, si le président pourrait remanier d'autres ministres, il s'agit de qui? Est-ce que la ministre de la Jeunesse peut aussi revenir? Est-ce que d'autres ministres, je ne peux pas en citer vraiment les noms, mais j'ai carrément cité la ministre de la Jeunesse, c'est parce que c'est elle qui fait débat en fait. Euh, Nous attendons tous aux bras ouverts les nouveaux gouvernements, mais nous demandons auprès des chefs de l'État que ces gouvernements ne soient pas un gouvernement qui pourra notamment compter sur les poids politiques ou bien géopolitiques. Vous-même, vous l'avez appelé le gouvernement d'union nationale. Nous connaissons bien les ministres qui ont quand même marqué un pas, mais les autres ici, non, ils ont été toujours inactifs. Et par là, les chefs de l'État ne doivent plus encore se choisir seulement les mêmes personnes non plus. Bien sûr, il a de son plein pouvoir, mais il a fallu faire quand même marcation de nouvelles personnes. Parce que le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de pression. Et d'ailleurs, le premier ministre qui doit être nommé, il faut qu'il soit quand même un homme fort. Mais ou bien une femme forte. Si Maman Soumina doit encore revenir. Bon, là, bon, nous n'avons pas du tout le pouvoir, mais sinon, nous pouvons interpeller quel chef d'État. Il lui a donné la mission, il a fait sa part, bon, elle a aussi marqué, mais c'est elle que la dame la ministre de l'affaires étrangères. Elle a bougé le monde. Pour vous, vous voulez que si celle-là d'office, qu'elle soit nommée comme Premier ministre. Non, non, bon, elle peut encore revenir à son poste. Elle peut encore revenir à son poste. Même aussi le ministre de la Justice, il peut revenir. Parce que nous avons vu quand même le travail. Mais les autres ici, bon, nous ne savons pas si c'est bon, si ça a été passé par question de géopolitique, poids politique, mais cette fois-ci, c'est un gouvernement d'union nationale. Et Madame Noëlla aussi. Ah non, non. D'ailleurs, elle n'est pas même figurante dans ce nouveau gouvernement. Sinon, les chefs de l'État pourraient avoir beaucoup d'interpellations. TV Zangonga, merci beaucoup. Monsieur le président de la République, chef de l'État, c'est les citoyens congolais, patriotes de son État, Marcel Lukamba Waluko Parias Bienvin, les coordonnateurs de l'Agence nationale de veille patriotique de la jeunesse congolaise. Cette structure a été créée pour évangéliser, créer et initier dans l'imaginaire de la jeunesse limitée, ainsi que créer le patriotisme, et faire marier la jeunesse avec les sangs congolais, avec les sols congolais. Excellence chef de l'État, sur votre table, il y a de cela une année que vous avez reçu notre correspondance et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu quand même une réponse favorable. Si vous pouvez nous écouter par cette communication, ça serait meilleur de nous comprendre, de nous donner ce que nous avons demandé. Merci.
Merci beaucoup. Au moins, si vous n'avez pas encore quelque chose à ajouter, mais sinon, nous sommes arrivés déjà à la fin. Euh, je salue aussi les collègues d'élite, les combattants de mon État. Je cite euh, Junior Kabanda, Mbela Natacha, Bernard Bisselele, Junior Makeleka, Bob Kier, Daniel, Pater Bush, Ndaya Brigitte, sans oublier les grands coachs, Espérant, Kamanda, le président. Nous sommes ensemble, travaillons pour notre pays. Merci beaucoup, cher ami, pour avoir disposé votre temps d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé dès le départ qu'on avait reçu pour nous la toute première fois Monsieur Marcel, qui est président d'une grande structure. Vous venez de l'écouter pendant qu'il était en train de dire. C'est par ici où nous mettons fin dans notre émission. Ce que nous vous demandons, c'est d'avoir vous abonner et cliquer, partager les liens et nous allons revenir avec un autre numéro. Merci et ciao.